Patrick Muyaya a affirmé au nom du gouvernement que l'attaque du Sukhoi congolais par le Rwanda ne sera pas laissée impunie. Depuis Lubumbashi, le gouvernement rassure qu'une réponse à la hauteur de cette provocation interviendra. Le chef du gouvernement a lancé l'opération d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle en compagnie de quelques membres de son équipe, un processus pris à bras-le-corps par tous les gouverneurs de la région, vous le verrez dans ce journal. L'inspection générale des finances vient de lancer 51 missions de contrôle sur l'ensemble du territoire national. Fort du succès de la patrouille financière l'année dernière, l'IGF veut plus d'efficacité et d'efficience dans les régies financières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Attaque de l'avion de chasse congolais ce mardi à Goma. L'audace du régime rwandais laisse sans voix l'opinion nationale. Le gouvernement congolais a déjà affirmé dans un communiqué rendu public depuis Lubumbashi qu'il ne comptait ni se laisser faire, ni laisser cette provocation impunie. Des propos réitérés par son porte-parole Patrick Muyaya dans la suite de Jean-Michel Samalou Kondé à Lubumbashi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il a entamé sa phase d'atterrissage sur la piste de l'aéroport national de Goma. Les tirs avaient été faits dans l'objectif clair de détruire cet appareil. Pour nous, cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour seul objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés, parce qu'il est clair que dans ces différents processus, le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir le M23 et de se retirer du territoire congolais. Et cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu causer des dégâts au sein des populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire. Mais le gouvernement rwandais estime que l'avion aurait survolé l'espace du Rwanda. Est-ce que vous comprenez cela? Le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne parce que ils se sentent inutilement menacés lorsque notre avion survole notre territoire. Nullement, et nous allons les démontrer techniquement, notre appareil n'a survolé l'espace aérien rwandais. Il était dans ses vols, dans ses missions. Voilà, c'était là le porte-parole du gouvernement, joint au téléphone par nos confrères de la RTNC. Si le Premier ministre se trouve dans le sud-est du pays, justement, c'est pour lancer l'opération d'enrôlement des électeurs dans cette ère opérationnelle, la deuxième du pays. Après avoir appelé la population à rejoindre massivement ce processus, Jean-Michel Samalou Kondé a personnellement obtenu sa carte ce mercredi en compagnie du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Les autres provinces du Haut-Katanga ont suivi le mouvement, comme nous l'avons annoncé au sommaire. C'est le cas du Lualaba, avec en tête la gouverneure Fifi Masuka. D'après ce que nous a appris Josué Muyumba, l'autorité provinciale s'est faite accompagner de tous les membres de son gouvernement dans une province où l'on attend pas moins d'1 million d'électeurs. C'est une foule immense venue de tous les coins de la ville de Kolosi qui a fait le déplacement pour accompagner la gouverneure de province. Dans sa suite, les membres de son gouvernement et quelques députés provinciaux. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée s'acquitter de son devoir civique. Elle a commencé par une marche de sensibilisation en partant de la grande place de la Poste, empruntant l'avenue Madouda, passant par l'avenue Kassavubu jusqu'au centre d'enrôlement basé au lycée Mwanga de Kolosi, site choisi pour le lancement officiel de l'opération. Après toutes les formalités, la gouverneure de province a reçu sa carte d'électeur sous les ovations de l'assistance. À sa sortie du centre, Masuka Saini a invité ses administrés à suivre son exemple pour avoir droit à participer aux prochaines échéances électorales.
j'exhorte toutes les personnes à venir s'envoler. Le chef de l'État a tenu parole. Nous sommes en train d'aller faire les élections telles que programmées et sur le plan aussi de la loi sur le plan constitutionnel. Nous avons tous remarqué avec vous, la presse, que ça fonctionne et que c'est ma carte et que c'est ma photo qui est là, bien qu'elle est en noir et blanc, mais c'est moi. Elle est en noir et blanc comme ils ont dit, parce qu'ils préparent aussi l'identification de la population de toute la RDC. Cette opération ira du 25 janvier au 25 février 2023 dans cette ère opérationnelle de la Commission électorale nationale indépendante. C'est également le cas dans la province du Tanganyika où Julie Ngungwa a lancé les opérations d'enrôlement ce mercredi dans le chef-lieu Kalemi. En compagnie d'une foule compacte de militants de l'UDPS, parti présidentiel, et de la dynamique Guilé Nyembo des jeunes du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma a, après avoir lancé ce mardi 24 janvier son message de sensibilisation autour de l'enrôlement, fait une procession au milieu de la foule sur une distance d'environ 4 km partant du siège provincial de l'UDPS avant d'atteindre l'école primaire Bakita où elle doit se faire enrôler afin de donner les go de ces opérations qui débutent ce mercredi 25 janvier 2023 dans la deuxième ère opérationnelle de la CENI. À sa compagnie, Ferdinand Massamba, son vice-gouverneur, les membres de son gouvernement, le maire de la ville et son adjointe, ainsi que des cadres du parti UDPS et de l'ADGN. Au centre Bakita, le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma s'est fait identifier à l'assesseur avant de passer aux autres opérations jusqu'à obtenir sa carte d'électeur qui lui donne droit de participer au processus électoral qui pointe à l'horizon. À l'esplanade de l'école, l'attendait une foule immense scandant des chansons et soucieuse de l'écouter. Il appelle la population à l'emboîter les pas. Unapasha kuwa na karti yako. Hii karte ni kitambulisho. Ndio itatupatia njia ya kwenda nayo kuma election. Rappelons qu'à partir de ce lancement, l'engouement s'observe dans ce centre, chaque population voulant obtenir sa carte le plus tôt possible. Retour sur l'arrivée du Premier ministre à Lubumbashi. Il a été accueilli chaleureusement par les militants du parti politique Congo Espoir, cher au ministre de la Recherche scientifique, également de la délégation. Dans la marée humaine qui a accueilli le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, ce mardi 24 janvier à Lubumbashi, la présence remarquable des milliers de militants du parti politique Congo Espoir, cher à Maître José Mpanda Kabangu, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, venus témoigner leur loyauté et soutien indéfectible aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier des Warriors était venu annoncer à Lubumbashi les débuts de l'opération d'enrôlement des électeurs dans le Haut-Katanga. Na mission ile tukunayo ikusema tutasindikisa seni kuma élection le 20 décembre 2023. Tutaweka mamoya yote au niveau du gouvernement juste tupate ile ma élection ya qualité. Jean-Michel Sama-Lukonde qu'accompagnait quelques membres de son gouvernement dont Maître José Mpanda Kabangu, Patrick Mouyaya et bien d'autres a été introduit par les gouverneurs Jacques Yaboula Katoué. Message apprécié à sa juste valeur par Bob Ditend, secrétaire général du parti Congo Espoir. Je suis venu pour motiver les troupes afin de rassurer au Premier ministre que nous sommes derrière lui et le chef de l'État afin de pousser la population louchoise et tout le Grand Katanga à s'enrôler massivement. La fondation Mwenze Mukalang du ministre Olivier Mwenze avait aussi mobilisé ses membres venus témoigner leur indéfectible soutien à l'envoyé du président Tshisekedi. Sous la direction de son coordonnateur provincial, la fondation Mwenze Mukalang a répondu présent à l'accueil du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Ses membres, attachés à la vision d'Olivier Mwenze Mukalang, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, ont apporté leur soutien à l'envoyé du président Félix Tshisekedi qui tient à l'aboutissement heureux du processus électoral. Dans son message, le fils du terroir Jean-Michel Sama a souligné l'importance que le chef de l'État accorde à l'organisation des élections en décembre 2023, d'où le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans le Haut-Katanga. Juste pour une élection, la qualité.
Katanga, batoto vote ya Union Sacrée, bende ko enrôlement, jusqu'à ma élection. Message bien capté par Dieudonné Chimas, coordonnateur provincial de la Fondation Mwens Mukaleng, qui soutient ces processus, telle la vision de l'initiateur de cette fondation. Et nous sommes venus prendre en considération le message du Premier ministre qui a lancé officiellement la période d'enrôlement. Nous sommes là nombreux et nous soutenons la vision de notre initiateur, le fondateur Mwens Mukaleng. En off, d'après les images nous parvenues par le canal du confrère Yves Abdallah Makanga. D'actu commenté, les Congolais de la diaspora sont aussi en train de s'enrôler en ce moment, en France par exemple. C'est un événement inédit et une des particularités de ce processus électoral. Il prendra en compte les votes des Congolais vivant à l'étranger et ayant conservé la nationalité congolaise. Pati Moubenga, cadre de la FDC, invite la population à s'enrôler massivement en perspective des élections de 2023. Il a lancé cet appel après avoir obtenu lui-même sa carte au centre Sebeko dans la commune de Kimbanseke. Pati Moubenga, président de la fondation qui porte son nom, s'est fait accompagner d'une foule innombrable entonnant des cantiques en son honneur jusqu'au centre d'enrôlement. Sur place, c'est au cadre de l'AFDC de Bahati Lukwebo a suivi toutes les formalités d'usage prévues par la centrale électorale avant d'obtenir sa carte d'électeur, seule condition pour exercer son droit de vote et de postuler. À travers cet exercice patriotique, Pati Moubenga a voulu remplir son devoir civique. S'enrôler, c'est un devoir civique que je viens de remplir aujourd'hui. J'ai ma carte. Cette carte va me permettre de postuler. Donc j'espère bien avec mon cher parti AFDC, je serai candidat député provincial. Et une fois que la population me fait confiance, je pense que nous ferons tout ce qu'il faut pour que notre district ou notre commune bénéficie de ce que les autres aussi bénéficient. L'opération d'enrôlement des électeurs a été prolongée de 25 jours par la Commission électorale nationale indépendante dans la première ère opérationnelle. Elle débute ce 25 janvier dans la deuxième ère opérationnelle. Général du Nouveau Départ, association sans but lucratif, l'ingénieur Jules Lokoto s'est fait enrôler pour les échéances à venir et sensibilise tous les Congolais à emboîter les pas. Après la prolongation des opérations d'identification et d'enrôlement de plus de 25 jours accordées par la Commission électorale nationale indépendante dans la première zone opérationnelle, le directeur général du Nouveau Départ ASBEL, accompagné de plusieurs jeunes, est venu s'acquitter dans la circonscription de Kinshasa où il a rempli toutes les conditions en bonne et due forme pour obtenir sa carte d'électeur. La population a le droit de remplir ces tâches. La population a le droit de se prendre en charge. La population doit avoir la carte d'électeur pour choisir les personnes dont ils ont besoin pour pouvoir parler pour eux et leur défendre aux yeux de tous. Au sortir, c'est une satisfaction pour Jules Lokoto d'avoir accompli son devoir civique. Je suis venu avec toute quiétude, j'ai récupéré ma carte, je me suis enrôlé. Car s'enrôler est un devoir civique. C'est la raison pour laquelle je suis venu avec tous mes leaders pour pouvoir avoir la carte d'électeur pour les élections qui viennent dans la République démocratique du Congo. L'ASBEL Nouveau Départ est une association qui regroupe les jeunes et promeut les jeunes à bien vouloir se prendre en charge. Quel équilibre des partis politiques se prépare aux élections de 2023. Le parti politique Alliance des paysans et indépendants continue à peaufiner ses stratégies pour la conquête du pouvoir. Cela passe par la nomination des nouveaux animateurs dans différentes ligues des jeunes des provinces. Les stratégies se peaufinent et se consolident à l'Alliance des paysans et indépendants dans l'objectif de redynamiser le parti dans le coin et les recoins de la ville de Kinshasa et surtout sur l'étendue du territoire national. C'est ainsi que le bureau politique a pris la décision portant nomination de quelques membres de l'Alliance des paysans et indépendants dans les territoires des Pangui, en tenant compte du statut du parti, en considérant l'option levée par le bureau
politique de l'Alliance des paysans et indépendants. Quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national, sous proposition du président territorial, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom. Sengi Abeli Sédar, président de la Ligue des jeunes de Pangui. Kangela Kayoko, premier vice-président de la Ligue des jeunes Pangui. Sambika Mupanda Serge, deuxième vice-président de la Ligue des jeunes Pangui. Lubanda Lukunji Louvain, secrétaire territorial de la Ligue des jeunes. Bikiko Mbula, chargé de sécurité à la Ligue des jeunes. Kangamina Chomba Ali Shimita, mobilisateur général territorial. Mudangwa Badweche, porte-parole de la Ligue des jeunes Pangui. La présente décision abroge toutes les précédentes. Le président territorial est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Nicolas Kississou Nsemi, secrétaire général, avec le visa de l'autorité morale Joseph Kokonyangi Witanene. L'ABG a fait un carton plein dans la province de la Chopo, où son autorité morale, Jonathan Bialoso-Kawata, s'est déplacé personnellement et a tenu plusieurs meetings de Kisangani jusqu'à Banalia et partout avec le même engouement. Il a appelé la population à faire barrage aux ennemis de la RDC et à soutenir le président de la République ainsi que les FRDC. L'Alliance pour la bonne gouvernance s'avère être un parti politique ancré dans tout l'espace territorial congolais. Après avoir conquis tout l'Ouest avec des activités intenses, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialoso-Kawata, a profité de ses vacances parlementaires pour consolider la base déjà bien assise du côté Est. Accompagné d'une forte délégation de Kinshasa, Jonathan Bialoso-Kawata a d'abord été accueilli dans le bureau du gouverneur avant de créer de la sensation partout où il est passé, de Kisangani à Banalia. L'autorité morale, la partie Nabiso, Alliance pour la bonne gouvernance. En sigle ABG, là, votre côté, le Misaye, c'est le président interfédéral de l'ABG Chopo et vice-gouverneur de la province, Paulin Lendongolia, qui a accueilli son autorité morale avec une population en liesse, heureuse et soulagée de rencontrer Jonathan Bialoso-Kawata, soutien du président de la République, Félix Tshisekedi. Son message à la population est clair, il faut absolument se mobiliser en interne afin de faire barrage à l'ennemi rwandais qui tente de s'accaparer de notre territoire national. Le Seigneur peut soutenir le président de la province orientale, province ya Chopo, barebel nyonso, baagresseur nyonso, tango bayaka, balingaka bakosa mobulu na province orientale, na province ya Chopo, na Kisangani. C'est pourquoi il faut que Fongola et puis il faut président de la République à Kinshasa, dans le Grand Bandundu ou encore au Congo central, l'on ne parle que de l'Alliance pour la bonne gouvernance dans tous les coins de rue, fort de la capacité de mobilisation de son leader, emblème d'un social meilleur pour les Congolais. Dans une déclaration faite ce jour à Kinshasa, le parti Tshisekedi a réaffirmé son soutien au président de la République et a félicité le gouvernement Sama pour la réalisation du budget exercice 2023. Suivant un extrait de leur déclaration choisie par Jenny Kaimbe. Après analyse et observation du déroulement des activités d'enrôlement de la population, le parti tshisekediste s'est dit satisfait et déclare ce qui suit. Remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme un bon père de famille, a su mobiliser les recettes nécessaires à travers son gouvernement pour réaliser sa promesse de la tenue des élections dans les délais constitutionnels sur fonds propres. N'en a déplaise à quelques compatriotes, puisque non préparés et faute d'un leadership de taille, trouvent des prétextes pour éviter les élections. Félicitons le Premier ministre, Excellence, M. Sama Lukonde Kyenge, pour la mobilisation des recettes
sans précédent dans l'histoire de la RDC. Ayant vu ainsi notre budget passer de 3 milliards à 15 milliards, chose ayant rendu possible la tenue des élections dans notre pays. Exprimons notre soutien indéfectible aux activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, tenue de main de maître par le président Denis Kadima, dont l'expertise n'est fait aucun doute. Ce mardi, la députée nationale Henriette Ouamou, élue de l'UDPS, a rendu visite aux sinistrés des récentes pluies diluviennes ayant causé mort d'hommes et d'importants dégâts matériels. Nous sommes là dans la circonscription électorale de la Funa, la sienne, plus précisément dans la commune de Bandalungwa. La vie n'a du sens que lorsque l'on apporte du plus-value au quotidien de ses proches. C'est dans cette optique que la députée nationale Henriette Ouamou s'aligne en vue de redonner sourire aux victimes des récentes pluies diluviennes abattues sur Kinshasa. Attristée par le malheur qui a frappé ses électeurs de sa circonscription électorale Funa, cet élu du peuple s'est déployé ce mardi à Bandalungwa pour secourir ses siens. Fait que je suis venu les visiter, les consoler. Et en même temps voir ce qui peut être fait, d'abord à mon niveau, et puis voir comment contacter le gouvernement provincial. Les populations se sont abandonnées à elles-mêmes et donc je devais être là pour pouvoir les consoler parce que beaucoup aujourd'hui dorment à la belle étoile. Certains dorment même à la commune, certains vont chez des familles, dans des églises et je pense que ce sont des situations intenables. Cet acte de générosité est une satisfaction pour les sinistrés qui n'ont pas caché leur joie après la visite de la députée Henriette Ouamou. Nous passons l'année à l'extérieur. C'est comme moi, j'ai 70 ans. Je passe l'année à l'extérieur. Avec ma petite fillette là, elle a maintenant 6 ans. Il part à l'école. Tu vois que l'enfant, quand il ne dort pas bien, l'enfant n'est pas dans bonne condition, il ne peut pas aller très bien étudier à l'école. Notons par ailleurs que cette dernière s'est justement alignée à l'engagement pris par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers le gouvernement pour que les sinistrés puissent bénéficier d'une assistance financière. Après une année pleine de patrouilles financières qui a produit des résultats satisfaisants en 2022, l'inspection générale des finances a lancé 51 missions de contrôle sur l'ensemble du territoire national dans 3 régies financières, DGDA, DGI, DGRAD, pour plus d'efficacité et d'efficience. Ce travail-là doit être fait. Après un séminaire de réarmement technique et moral, les inspecteurs des finances sont de retour sur terrain dans les entreprises de l'État, les 3 régies financières, DGI, DGRAD, DGDA, dans les provinces et certaines entités territoriales décentralisées dans la chaîne de la dépense publique et à la Banque centrale essentiellement pour la patrouille financière et un appui à la mobilisation des recettes publiques. Vous avez la clé des réussites des missions que nous allons effectuer. Nous sommes restés pendant une semaine dans un séminaire de réarmement technique et moral. Nous avions harmonisé nos méthodes de travail, nous avons nos objectifs, tous les moyens seront mis à votre disposition pour que ces missions se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Ces missions vont rester en place jusqu'à la fin de l'année 2023 pour l'implémentation de la bonne gouvernance et une bonne exécution du budget 2023, aussi en recettes qu'en dépenses. Dans le cadre de préparatifs de l'accueil du souverain pontife en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa, le caucus des députés catholiques a initié l'aménagement d'un parking au terrain de l'église catholique situé à Funa, dans la commune de Limete. Il servira à accueillir les véhicules des fidèles qui viendront assister à la messe et à d'autres activités prévues dans ce site. Victor Toumba Tukela, DG de l'OVD, a accompagné cette délégation d'élus nationaux caucus catholique dans cette visite d'inspection effectuée sur les lieux prévus pour le parking automobile des fidèles qui prendront part à la messe que présidera le pape François le mercredi 1er février prochain à l'aérodrome d'Endolo. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage a annoncé que ces travaux finiront avant l'arrivée du souverain pontife à Kinshasa. 3 opérations sont menées sur ces terrains marécageux en vue de faciliter le déplacement des véhicules. Dès que nous aurons terminé le déblayage, nous allons procéder au reprofilage. Et après le profilage, nous allons faire
un rechargement pour permettre à ce que le véhicule, même quand il pleut, il ne puisse pas s'embourber. Avant l'arrivée de Pape, absolument, nous devons terminer ça au plus tard le 30 janvier. Le caucus des députés catholiques dit Ave Maria par son porte-parole Geneviève Inagossi a remercié le gouvernement pour la collaboration et la réalisation de ces projets en un temps record. Le caucus Ave Maria remercie sincèrement ces différentes autorités et profite de l'occasion pour inviter les Quinois et la population des environs de réserver un accueil historique au Saint-Père. Rappelons que Ave Maria était reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le mercredi 18 janvier à la primature, dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du pape François, réunion au cours de laquelle Sama Lukonde a donné mission à ses députés chrétiens catholiques de sensibiliser la population pour la réussite de l'événement. La fondation Bahati Basseme Emmanuel se remémore ses actions de 2022 qui se sont caractérisées par un bilan largement positif d'après ses membres, un mobile pour faire une ouverture avec force de l'année 2023. L'année 2022 a été une année de force, de stabilité et de grands progrès pour la fondation Bahati Basseme Emmanuel. Son bilan étant largement positif, la FBBE a su s'installer dans tous les coins et recoins de la ville-province de Kinshasa, toujours dans le cadre de la vulgarisation de la vision du développement prônée par l'autorité morale, Bahati Lukwebo Modeste, numéro 1 de l'AFDC du Konchat et un 2, passant par le camp Badiadingi en octobre 2022, l'homme du peuple a marqué de ses empreintes les cœurs des filles et fils des ce coin de la capitale par ses actions de bienfaisance. Aucun cocolo, au cours du même année, Bahati Basseme Emmanuel s'était encore ancré au cœur des siens, même chose au camp Luka et au camp Luboudi. Dans la commune de Kinshasa, l'une de ses bastions, toujours accompagnée de sa fondation, Bahati Basseme Emmanuel a partagé sourire, chose répétée à Kintambo Vélodrome, Kindele et à Lutendele. Il n'avait pas oublié, au cours de l'année 2022, Lupen, Mouchi, Bianda, Kimwenza, Matadi Kibala et bien plus encore. Soucieux de toucher la totalité de la ville-province de Kinshasa et les provinces, au travers de ses bonnes actions, la fondation Bahati Basseme Emmanuel reste proche, amie de tout le monde et engagée à côté de chacun des Quinois dans cette année 2023. Le directeur général adjoint de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, Marco Couillot, a présidé une réunion avec les responsables du pôle centre de l'ARE, nouvellement inauguré à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Après l'inauguration du pôle centre du Kasaï oriental, l'heure est au travail. La première réunion se fait entre le directeur général adjoint de l'autorité de régulation dans le secteur de l'électricité et les responsables de ce centre à Mbujimayi. Maître Nkouyou donne les directives de la directrice générale Sandrine Galula concernant l'organisation du travail et à la fin de leur échange, des clés d'une nouvelle voiture pour la réglementation de ce secteur au Kasaï oriental, secteur que veut voir le chef de l'État développer, a été remise aux responsables locaux. Et donc c'est un véhicule de service, nous l'avons expliqué en réunion tout à l'heure, il devra permettre essentiellement et uniquement emmener les agents dans leurs activités de contrôle et de suivi des opérations. Un geste salué. Content parce que nous avons une mobilité qui est mise à notre disposition. Nous tâcherons de l'utiliser en bon père de famille pour la bonne cause du boulot. Sur place, Maître Nkouyou s'est rendu où la centrale photovoltaïque de Chikupa d'une capacité de 10 MW avec un système de stockage de 5 MW par heure est en érection. Les travaux de construction qui est bâti sur un terrain de 83 hectares avancent très bien. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Patrick Muyaya a affirmé au nom du gouvernement que l'attaque du Sukhoi congolais par le Rwanda ne sera pas laissée impunie. Depuis Lubumbashi, le gouvernement rassure qu'une réponse à la hauteur de cette provocation est attendue. Le chef du gouvernement a lancé l'opération d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle en compagnie de quelques membres de son équipe. Un processus pris à bras-le-corps par tous les gouverneurs de la région. Vous l'avez suivi dans ce journal. L'inspection générale des finances vient de lancer 51 missions de contrôle sur l'ensemble du territoire national
Fort du succès de la patrouille financière l'année dernière, l'IGF veut plus d'efficacité et d'efficience dans les régies financières. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.